avait une fois un fils d'un businessman. Il a voyagé à New York. Il avait un oncle là-bas. Son père lui a dit, voilà, je te donne $100,000. C'est pour ouvrir ta première boîte. Vas-y et investis, achète, fais. Bon, ok. Il va là-bas, machin, il appelle son oncle. Il dit, voilà, je connais personne ici. Présente-moi des gens qui sont dans le business. J'achète de la marchandise, je l'amène avec moi et je la revendrai du pays d'où je viens. Il dit, il n'y a pas de problème. Son oncle, il appelait toute la terre entière, tout New York. Il dit, voilà, mon neveu, il est à l'hôtel là-bas. Telle chambre, allez le voir. Et comme ça, il s'est pas arrêté toute la journée d'appeler des gens pour qu'ils aillent le voir, pour qu'ils lui proposent la marchandise. Toute la journée, il est resté 2 jours à New York. Toute la journée, du matin au soir, tac, ouais, monsieur, truc, hop, ouais, qu'est-ce que t'as à vendre, parler, ok, D'une chose à l'autre, le jour où il partait, son oncle est venu le voir, il lui dit, alors comment c'était New York et tout ça? Il dit, bah, je te dis la vérité, tonton, New York, j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps, j'étais à l'hôtel, et j'ai acheté toute la journée. Il lui dit, tu sais quoi? Anida Aktilecha. C'est moi qui me suis inquiété pour toi que t'aies pas le temps. Il dit, parce que je te connais en tant que jeune garçon. Si t'avais le temps, t'as 100,000 dans la poche, tu vas là, au resto là, tu fais ça, tu machin, un truc, tu kiffes, tout ça. Et après, au bout du compte, qu'est-ce que t'as fait? Walou, t'as rien du tout. Le Yetzer Hara, il est là pour nous faire tomber. Le Yetzer Hara, c'est un ange. Ok? Faut savoir que le Yetzer Hara, c'est un malach, c'est un ange. Il est là pour nous faire tomber. Chacun avec son jeu. Chacun avec son jeu. Quand t'avais 15 ans, tu voulais un vélo. Quand t'as eu 18 ans, tu voulais une petite moto, une petite voiture, maintenant. Après, tu veux le iPhone, ils sortent un dernier iPhone. Aujourd'hui, avec la technologie, bah, au Hachem, on doit profiter de ça pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sert. Hier, j'ai fait un shiur dans un endroit, dans une ville en Israël. Avant que je commence le shiur, c'était des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Peut-être le premier quart d'heure, avant que je commence, parce qu'on était là en train de parler, chacun ça. Pas arrêter de parler des voitures. Et là, le dernier Q7, le dernier Q5, le dernier Q3, le truc, chaque fois, plus tu grandis, plus tes vote, elle change. Chacun, quand t'es petit, t'as un jeu, quand tu grandis, t'as un autre jeu. C'est des jeux, il y a des jeux de grands, il y a des jeux de petits. Maintenant, il faut savoir que si c'est pour servir HM, c'est pour servir un truc, c'est bien. Mais si c'est un extra, ça te fait sortir ta tête de ce que tu dois faire, de ton but. Le but du Yetzer Hara, c'est te détourner l'intention le but que tu dois faire. Si tu as détourné l'attention, il a réussi. Il y a pas plus. Après t'as plus besoin de lui, c'est tout seul tu vas tomber. Donc là, on est dans une période de Chol HaMoed. On est une période entre Pesach et Shavuot, comme il dit le Ramban, une période de Chol HaMoed, où chaque jour, on peut s'élever. Chaque jour, faites-vous un petit programme. Même si c'est une feuille ou un amoud, comme on dit, une page de Mishnah Berurah, une page de Shmirat Halashon, une page de machin. Là, regardez, ces jours-là, je vous dis ça parce que demain, on va faire, aujourd'hui, ce matin aussi, il va y avoir 1 minute de silence. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est pour les go, et c'est les goïms qui font 1 minute de silence, c'est pour les machins, c'est pour ça. Il faut savoir que cette minute-là, il y a quelqu'un qui a attrapé mon fils, j'ai un fils qui a 15-16 ans, il l'a attrapé, il lui a dit, ouais, pourquoi vous les charedim, les religieux, vous arrêtez pas, vous mettez pas debout, hein. Il dit, moi, je me mets debout, et pendant la minute, je lis autant de pérec, autant de chapitres de Teilim que je peux. Rester comme ça sans rien faire, ben, t'es pas une statue, t'es pas un imbécile. Le fait de lire un Teilim, c'est ça qui fait élever l'âme. En plus de ça, qu'est-ce qu'on gagne là? C'est qu'en Eretz Israël, la sirène, elle retentit partout. Tous les gens, ils sont omed. Ça veut dire que pendant 1 minute en Eretz Israël, il n'y a pas une avéra. Pendant 1 minute, dans tout Eretz Israël, t'as pas une avéra. Si toi, t'es pas fait ce moment, et en plus c'est dans la période du Homer, t'es pas fait ça pour faire tchouva et demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose qui nous rapporte. Ou moi, hier, j'étais en train de conduire, je rentrais d'Ashdod. Non, j'allais à Ashdod. Et je vois tout d'un coup, j'avais pas vu que l'heure c'était 8 heures. Tout d'un coup, je vois plein de voitures sur l'autoroute. Plein de voitures arrêtées avec leur warning sur le côté. Je dis, mais c'est pas possible et tout. J'étais au téléphone. Je dis, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des gens, ils disent, ils vont faire un barbecue ou quoi. Ils étaient là. Et après, tout d'un coup, j'ouvre la fenêtre, j'entends. Tout de suite, je me suis mis sur le côté. J'ai fait 2-3 périques de Teilim. Et j'ai continué. Les Natzel, il faut sauver le temps. Sauver ce que tu peux sauver. Ce que tu peux sauver, utilise-le. Ce que tu peux. Tishtadel, fais-toi, commence à faire ton travail et Kadosh Baruch Hu il t'aidera. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.